Espace TV. h 45 pour vous informer, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Au sommaire, bientôt la fin de la première phase de la campagne de vaccination contre la Covid-19. Plus de 900 000 personnes ont été vaccinées courant cette période qui a duré plus d'un mois. Et puis 3 coups d'État en 18 mois en Afrique de l'Ouest, le Mali, la Guinée et maintenant le Burkina Faso. Comment expliquer cette situation? Faut-il craindre la même chose dans d'autres pays de l'espace CEDEAO? Des analystes pensent que oui, le point c'est dans ce journal. Bienvenue à tous. Doter la Guinée d'une nouvelle constitution, c'est l'une des missions du Conseil national de la transition dont les membres sont déjà connus mais attendent de prendre fonction. Quelle constitution pour répondre aux aspirations du peuple guinéen? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Réviser la constitution existante ou en proposer une nouvelle? Des éléments de réponse dans ce reportage signé André Mossi Milimono et Aboubakar Keke Bangora. Depuis les événements du 5 septembre 2021, le pays est sans constitution. L'ancienne constitution, celle de 2020, dont l'élaboration a entraîné plusieurs manifestations, ne fait pas l'unanimité. Les membres du CNT devraient tirer les leçons du passé et surtout introduire des lois applicables, selon cet activiste des droits de l'homme, aussi membre du nouveau CNT. Le président Sékou Touré a instauré la monogamie depuis le début des indépendances, mais ça n'a jamais été appliqué jusque là où nous sommes. Vous voyez, donc il faut que nous soyons assez responsables pour adopter les lois que nous sommes capables d'appliquer. Ce juriste, lui, se focalise plutôt sur des principes fondamentaux. D'après Adrien Tossa, des questions comme le respect de la séparation des pouvoirs doivent attirer toute l'attention des membres du CNT lors de l'élaboration de la nouvelle constitution. Le judiciaire ne doit pas être inféodé à l'exécutif. Le législatif ne doit pas être juste une caisse de résonance de l'exécutif, où on aura un exécutif prééminent qui domine tous les autres pouvoirs, qui caporalise tout. Non. La constitution de 2010 est l'une des meilleures constitutions qu'a connu le pays, selon cet acteur de la société civile. Il souhaite d'ailleurs que celle-là soit un repère pour les membres du CNT. Amadou Kourouma souhaite également qu'il y ait des lois contre le viol et les violences basées sur le genre. Qu'aucun président ne puisse se permettre de changer cette constitution à sa guise. Il faut que ce soit une constitution verrouillée. Je crois que les partis qui doivent être consacrés au genre, à la protection du genre, il faut qu'on prévoie cette partie, qu'on condamne avec toute l'énergie, toutes sortes de viols faits aux femmes et aux filles de notre pays. Nos interlocuteurs espèrent tous que la Guinée sera dotée d'une constitution inclusive vu la configuration du Conseil national de la transition. 70% des Guinéens ont confiance au président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya. 46% sont rassurés par le gouvernement mis en place. Reprendre le recensement général de la population, assainir le fichier électoral et organiser des élections crédibles et transparentes semblent être les priorités des Guinéens. Un travail de l'Institut guinéen d'études et de sondage, Mariam Fodé Camara, a parcouru les résultats de l'enquête suivie. Cette enquête a été réalisée du 19 au 30 décembre 2021. 1100 personnes ont répondu aux questions des enquêteurs, soit par téléphone, en ligne ou encore par contact direct. Il s'avère que 52% des personnes interrogées estiment que le coup d'État du CNRD en septembre 2021 était nécessaire. 39% saluent l'acte et 5% estiment qu'il est illégal. Qu'attendez-vous en priorité des nouvelles autorités pendant cette transition? 44% des sondés ont opté pour un assainissement de l'administration publique. 42% pensent qu'il faut reprendre le recensement général de la population, assainir le fichier électoral et organiser des élections crédibles et transparentes.
S'agissant de la rebaptisation de l'aéroport Ahmed Sékou Touré, 67% des sondés dont l'âge est estimé à 70 ans pensent que cette rebaptisation est une offense pour les victimes du premier régime. Que vous inspire le président de la transition, chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, celui qui a été l'artisan de la chute de l'ancien président de la République, bénéficie d'une large adhésion populaire. 70% des Guinéens disent faire confiance au président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya. D'autres Guinéens, cependant, selon l'IGS, expriment des réserves vis-à-vis du chef de l'État, puisque 22% disent avoir des doutes sur lui et 8% ressentent de la peur à son égard. En fonction de l'appartenance territoriale, le président de la transition bénéficie d'une perception contrastée des Guinéens. La région a manifesté un fort doute sur les intentions du président de la transition. C'est la moyenne Guinée, 40%. Cela étant, c'est en Haute-Guinée que la plus grande proportion, 12% de ceux qui craignent le chef de l'État, s'est manifestée. Ces données datent de décembre 2021. Plusieurs semaines après, elles ont forcément changé. Allez voir. Dans quel sens? Un commentaire de Marianne Fodé Camara le 18 août 2020, le 5 septembre 2021 et le 24 janvier 2022. Toutes ces dates marquent des coups d'État en Afrique de l'Ouest, des présidents en exercice évincés de force par l'armée. Est-ce une nouvelle tendance pour les Africains? D'autres pays doivent-ils s'attendre au même sort? Mais pourquoi d'ailleurs la recrudescence des coups d'État en Afrique? Notre rédaction a tenté d'en savoir davantage ce mardi dans une interview accordée exclusive plutôt avec l'ancien Premier ministre Cabinet Komara. Les explications avec Aminata Massiri Bangora et Abouakar Keke Bangora. Après le Mali, la Guinée, le Burkina Faso fait aussi face à un coup d'État depuis le 24 janvier. Après 11 ans de règne d'Alpha Condé en Guinée, 7 ans pour Ibrahim Boubacar Keïta au Mali et 7 ans de gouvernance pour Christian Kaboré au Burkina Faso, ces 3 hommes ont été tous évincés par des militaires alors que leur électorat ne faisait plus l'unanimité, en plus de nombreuses frustrations des populations. Pour le ministre Komara, cette recrudescence s'explique par le non-respect des engagements des politiques. Depuis nos indépendances jusqu'à ce jour, il y a eu à peu près 95 coups d'État. Sur ces 95 coups d'État, à peu près 48 ont eu lieu en Afrique de l'Ouest. Les politiques se battent pour accéder au pouvoir. Au moment d'accéder au pouvoir, ils font toutes sortes de promesses. Chacun se présente comme étant le saint des saints. Malheureusement, quand ils arrivent au pouvoir, il y a des déviations. Il y a une rupture totale entre le dire et le faire. Au Mali, tout comme au Burkina Faso, ces coups d'État sont intervenus alors que ces deux pays sont confrontés à des menaces terroristes. Pour une sortie de crise, le ministre Komara soutient que la sécurité et la réconciliation doivent être leurs priorités. Dans ces deux pays, d'abord, il y a un besoin sécuritaire. Deuxièmement, qu'on écoute les populations. Donc la réconciliation au niveau interne est fondamentale. Sur la démarche de la CEDEAO, l'ancien Premier ministre guinéen parle plutôt d'une institution qui doit rassurer les populations. Il y a eu beaucoup de tolérance par rapport à la mauvaise gouvernance dans le pays de la CEDEAO. Le cas de la Guinée est criard. Mais je dois dire que la CEDEAO doit davantage se donner beaucoup de moyens pour asseoir sa crédibilité. D'autres pays africains doivent-ils s'attendre au même sort? Le ministre Komara affirme que les coups d'État ne sont pas à exclure. C'est pourquoi il invite les présidents africains au respect des lois, notamment les constitutions, en vue d'éviter les coups d'État qui ne sont pas forcément des solutions. Et on parle santé à présent dans cette édition, je vous l'annonçais tantôt, l'Agence nationale de sécurité sanitaire s'achemine vers la fin de la première phase de la campagne de vaccination accélérée contre la Covid-19 en Guinée pendant 1 mois 10 jours. Près de 900 000 personnes ont été vaccinées à travers le pays. Pour compléter la dose du vaccin chez certains candidats, l'ANSS a depuis des semaines lancé des journées de ratissage. Les statistiques de cette première phase des opérations de vaccination accélérée, c'est avec Ali Badara Kamara et Aliouba. Lancé le 20 décembre dernier à Koya par le président de la transition ainsi que le gouvernement, la campagne accélérée de la vaccination contre la Covid-19 a touché à date environ 900 000 personnes à travers le pays.
L'objectif de ce plan de riposte des autorités sanitaires est d'immuniser tous les Guinéens contre cette maladie à laquelle le monde entier est contraint de s'adapter dans son évolution. Cette campagne, il faut savoir que cette campagne, c'est la première phase, le premier tour. Et 3 semaines après, nous allons organiser le deuxième tour. Depuis le lancement de cette phase, la commune de Ratouma a fait vacciner plus de 100 000 personnes à travers ses 4 sites fixes et les 28 équipes mobiles qui sillonnent les différents quartiers de la circonscription. Par rapport à notre objectif, c'est de vacciner 85% de notre population. L'autre pan de cette campagne de vaccination accélérée est la vaccination des cibles dont l'âge varie entre 12 et 17 ans. En l'espace de 4 semaines, 335 534 enfants scolarisés et non scolarisés ont été touchés. Nous avons sensibilisé la population scolaire pour la vaccination contre la Covid-19. Donc notre rôle principal, c'était la sensibilisation, surtout ici, des encadreurs, des élèves pour la vaccination. On dit un esprit sain dans un corps sain. Donc quand on n'est pas malade, on peut bien l'étudier. Donc c'est ce que nous disons aux enfants. Il y a des candidats au baccalauréat qui sont là. Ils sont près de 500 candidats. Le jour qu'ils doivent faire le baccalauréat, s'ils sont malades, ils ne pourront pas finir faire leur bac. Donc on leur dit maintenant de se protéger avant le jour J. Selon le programme, cette campagne de vaccination accélérée prendra fin le 30 janvier 2022. Une prolongation de 4 jours pour pouvoir toucher plus de personnes. 21 866 diplômés, dont 5 958 filles, sortent chaque année des 49 instituts d'enseignement supérieur de Guinée pour se retrouver sans emploi. Une problématique qui a amené le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation à ouvrir ce mercredi 3 journées de concertation sur la cartographie des filières et programmes de formation en République de Guinée. L'objectif est de faire le diagnostic du secteur avec les acteurs en vue d'améliorer la qualité de l'enseignement supérieur. Le compte-rendu de Fatoumata Bintabari et Yacouba Traoré. À travers des panels, ateliers et des expositions, ces étudiants, enseignants-chercheurs, entreprises, futurs employeurs et autres vont plancher avec le ministère de l'Enseignement supérieur sur les problèmes d'inadéquation de la formation aux besoins des entreprises sur le marché de l'emploi. La tâche semble rude mais impérieuse. Nous ferions œuvre utile si, au sortir de ces journées de concertation, nos conclusions sont réalisables et capables de créer les conditions d'une réforme profonde du système de l'enseignement supérieur. Ces 3 journées de concertation vont permettre également d'impliquer ces hommes dans la définition des compétences, des méthodes de suivi et évaluation, ainsi que le financement direct et indirect des programmes de formation de l'enseignement supérieur. Pour sa part, le Premier ministre exhorte les participants à intensifier les efforts dans la formation des futures élites du pays, seul gage de développement. Notre pays ne peut gagner les grandes batailles de développement qu'en disposant de ressources humaines de qualité. C'est pourquoi nous devons mettre l'accent sur la formation de nos étudiants et pour cela engager des réformes en profondeur. L'employabilité des jeunes, un problème épineux pour les jeunes diplômés depuis plus d'une décennie. Ces journées sont non seulement une aubaine, mais aussi un moyen pour eux de partager leurs inquiétudes. Nous sollicitons auprès de vous quelques besoins que nous jugeons indispensables pour notre formation académique. Il s'agit entre autres réviser les programmes enseignés dans nos universités et instituts avec des experts des différents domaines. Équiper nos bibliothèques en documents liés à nos formations. En Guinée, le système d'enseignement supérieur compte 78 programmes de formation avec 988 filières reparties dans 49 instituts d'enseignement supérieur, dont 17 publics.
De Fatoumata Binta Bari, c'est désormais connu. L'élection pour un patronat unifié est attendue d'ici le 15 février 2022. C'est ce qui est écrit dans un courrier envoyé par le ministère du Commerce, de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises aux différentes organisations patronales. Dans le courrier, il est également indiqué la mise en place d'un comité de suivi consensuel au sein duquel le secrétaire du département devrait piloter les différentes rencontres. Le patronat dirigé par Habib salue cette démarche et rassure de sa volonté à trouver des solutions pour l'unification du patronat. Alseni Bari nous commente les images de Yacouba Traoré. C'est peut-être la fin de la crise qui oppose le Conseil national du patronat guinéen, dirigé par Habib Anne, et celui de Ansouman Kaba Guiter. Dans une correspondance adressée aux différents patronats, le ministère du Commerce, de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises annonce la mise en place d'un comité de suivi consensuel dirigé par le secrétaire général du département, l'élaboration par le comité de suivi d'un projet de charte ou de statut, ainsi que le règlement intérieur aux standards internationaux pour leur adoption. La mise en place de ce patronat unifié et des documents juridiques y afférents entraîneront la dissolution des patronats existants. PAC, CEPEG, CNP Guinée. 5. L'élection par consensus en Assemblée générale du Bureau exécutif unifié d'ici le 15 février 2022. À défaut d'un consensus d'unification, au-delà de cette date, un congrès électif sera organisé. Satisfait du courrier, le Conseil national du patronat, dirigé par Habib Anne, invite les différents opérateurs économiques et les autres organisations patronales au dialogue pour trouver une solution à l'amiable, sans aucune exclusion, dans cette démarche d'unification du patronat guinéen. Ce qu'on a vu aussi au ministre du Commerce, il est en train d'aller dans le domaine du président de la République. Juste en faisant de nous donner cette lettre, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'exclusion. Et au cas où il n'y aura pas d'entente, les fédérations sont prêtes à faire l'élection et ça va être un président serait élu. Pour le moment, nous n'avons pas eu la réaction du camp de Guiter. Mais une chose est sûre, l'unification ne peut être que bénéfique pour tous les opérateurs économiques guinéens, sans distinction aucune. L'intérieur du pays à présent à Zérékoré, le tribunal de première instance de Mafanko a rendu sa décision dans le dossier des détenus du conflit intercommunautaire qui s'est déroulé en décembre 2020 dans la commune urbaine. Une trentaine de détenus ont été libérés et plusieurs condamnés. Le tribunal a été délocalisé pour la maison des jeunes de Zérékoré. Moïse Bitien Lama nous fait le point. Alias Bozis, Idrissa Kamara, Saki Kaba, Ibrahima alias Bibi. C'est une trentaine de détenus qui sont libérés et plusieurs condamnés avec des amendes. Pour le procureur du tribunal de première instance de Massanta, la décision est satisfaisante. La plupart de ceux qui sont condamnés, n'est-ce pas, ont été renvoyés des fins de la poursuite. Le tribunal n'a rien retenu contre eux. Donc pratiquement, il nous reste, on va aller à la maison centrale pour décanter, parce que certains ont été condamnés à 1 an pour voir leur mandat de dépôt, pour voir qui doit sortir maintenant et qui doit rester. Les avocats de la défense et ceux de la partie civile disent accepter la décision. Un sentiment de satisfaction d'abord par rapport à la décision qui a été rendue, parce que quand vos clients sont détenus pendant plus d'1 an, s'il faut s'exprimer ainsi, et au finish, la montagne accouche d'une souris, on ne peut que nous réjouir de la décision qui a été rendue dès l'instant que tous nos clients, je dis tous nos clients, ont été acquittés purement et simplement. Moi, je remercie le tribunal criminel de Massanta. Les jeunes ont été vraiment très courageux. Ils ont été très courageux et je pense que la loi a été appliquée. Quant à moi, je ne peux pas dire mieux que ça parce que je tenais la situation de la partie civile et je crois que toutes les parties civiles ont été satisfaites. Quant aux détenus libérés, ils étaient en joie dans la salle. Je suis vraiment content, je ne sais même pas ce que je peux faire. Je remercie la justice. A rappeler que c'est une soixantaine de détenus qui ont comparu devant le tribunal de première instance de Massanta dans le dossier du conflit intercommunautaire
qui remonte à décembre 2020. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci pour l'attention et l'intérêt. Le prochain point avec l'actualité est prévu à 22h. Portez-vous bien et très bonne soirée en compagnie d'Espace TV.